Hello, coucou de petite vidéo, je fais mon cinéma pour parler cinéma, puisque je suis allé voir aujourd'hui en salle le film de Lise Akoka et Roman Guéret, Ma frère. Alors je débriefe très vite fait l'histoire. Un groupe de jeunes qui sont issus du 19e arrondissement, ils habitent Place des Terres, part en colonie de vacances dans la Drôme. Et donc, ces enfants vont connaître les animations d'une colonie de vacances. Alors, c'est des enfants qui sont issus de classes sociales très modestes et ils sont tous très différents et ils sont tous leur personnalité. Et alors, ils sont accompagnés par des moniteurs et des monitrices, eux-mêmes issus du quartier, et donc on va assister à ce séjour dans la Drôme avec les baignades, les jeux, les confidences, les amitiés, les disputes. Et puis, on va aussi assister à des changements dans leur façon de penser, et puis on va faire la connaissance plus intimement des animateurs de cette colonie de vacances, eux-mêmes ayant parfois quelques petits problèmes. Et je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, c'est un film étonnant. C'est un film étonnant parce que euh, moi j'y suis allé parce que j'ai des très bons souvenirs des colonies de vacances. Moi aussi j'allais en colonie de vacances. Mes parents n'avaient pas de fric pour partir et donc on m'envoyait en colonie de vacances et je gardais d'excellents souvenirs de ces colonies. Où j'ai d'ailleurs emmené mes fils, j'ai envoyé mon fils en colonie de vacances également. Parce que c'est spécial. C'est spécial. Et ce qui ressort dans ce film, ce que j'ai apprécié, parce qu'il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres que je n'ai pas tout à fait appréciées, ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que ces mômes, ils sont vachement sympas. Ils sont vachement sympas. Alors moi j'ai découvert, parce que bon c'est vrai que je fréquente pas d'enfants de cet âge-là, et alors j'ai découvert un nouveau langage, parce que je ne savais pas que les jeunes, parce qu'ils ont quoi, 10-12 ans, ils parlent d'une manière marrante. Bon, en plus le fait qu'ils soient dans les quartiers, bon bah ils copient un peu sur les aînés, et c'est vraiment un langage que je ne connaissais pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout, et je n'imaginais pas que des enfants de cet âge-là puissent parler comme ça. Mais ça j'ai trouvé ça vraiment rigolo. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est de voir que les réalisatrices ont vachement insisté aussi sur les moniteurs, sur leur caractère, pourquoi ils sont comme ils sont. Il y a des souffrances. Il y a des souffrances. Une jeune fille qui est d'origine africaine, je pense, qui a beaucoup de problèmes. Une autre qui est amoureuse d'un jeune musulman alors qu'elle-même est juive et donc elle ne sait pas si elle peut donner suite à cet amour. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont vraiment incroyables. Et donc ces enfants vont visiter des différents lieux et ils vont aussi assister à des réunions avec une vieille dame. Et alors à ce moment-là, c'est très drôle parce que les enfants parlent de la vie et de la mort. À différentes reprises comme ça, ils s'interrogent sur la vie et la mort. Et ça, c'est vachement intéressant. En plus, c'est drôle par moments. Ça, c'est vraiment très drôle. Le petit garçon à qui on demande, tu préfères que ce soit toi qui meure ou ta mère? Je polie un peu là, cette phrase. Il dit oui, mais qui c'est qui fera à manger si elle meurt? Donc c'est trop, trop, trop mignon. Bon, mais c'est aussi un film profond, parce que ça parle de leur avenir. Qu'est-ce qu'ils ont comme avenir, ces jeunes? Pas évident quand on vient de milieux défavorisés, pas évident du tout. Mais ce qui est quand même positif, c'est que, c'est ce que dit d'ailleurs à un moment la directrice qui est jouée par Amel Ben, qui est vachement bien, hein, vraiment comme actrice, elle est super. Et elle dit, même si on a qu'un ou deux qui réussissent, c'est toujours ça. Et bon, c'est vrai, mais bon, on aimerait bien que tout le monde réussisse dans la vie, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, ce que j'ai moins apprécié, c'est la manière de tourner des réalisatrices. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de gros plans. Et moi, ça me gêne un peu. Parce que, bon, en plus, ça se passe dans un espace où on aimerait qu'il y ait plus de vues générales. Et elle fait beaucoup, beaucoup de gros plans. Bon, c'est ce qui m'a un peu gêné. Un truc que j'avais pas compris, c'est le fait qu'on entende une chanson de Barbara. C'est interprété à deux reprises dans le générique de fin et par une petite fille qui chante Barbara. Et c'est vrai que ça m'a semblé bizarre, quoi, qu'une petite fille qui a 8-10 ans chante du Barbara. Bon, pourquoi pas après tout, hein, mais c'est surtout que Barbara soit connue dans un karaoké pour des enfants. Ça m'a un peu étonné. Bon,
Bon, c'est vraiment pas important. Voilà, donc c'est un film qui est touchant, euh, triste et joyeux, parce qu'il y a aussi un personnage, un animateur euh, qui est pas bête d'ailleurs, il est vraiment très très... Et cet animateur est transsexuel, et il a une façon d'être vachement humaine, et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, voilà, et voilà, voilà, c'était le film du jour, et ça s'appelle Ma Frère. Un film à voir parce que ça sort de l'ordinaire. Alors, certaines personnes l'ont comparé à un petit truc en plus, ça n'a rien à voir. Parce qu'un petit truc en plus, c'était des enfants qui avaient des problèmes. Euh, Bon, là, c'est vrai que ces enfants-là ont aussi des problèmes, mais ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est complètement différent. Pour moi, c'est complètement différent. Je ne comprends pas la comparaison. Voilà, voilà. Eh bien, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et je vous dis salut, salut, à la prochaine pour parler cinéma ou colonie de vacances.